Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo astro que je vais consacrer à la planète Neptune. Vous le savez, ça fait un petit moment que je vous le dis, la planète Neptune quitte le signe du Poisson, dernier signe du zodiaque, pour rentrer dans le signe du Bélier, premier signe du zodiaque. On date du 26 janvier 2026 et il va y rester jusqu'au 23 mars 2039. C'est donc un très long transit qui s'annonce devant nous. La planète Neptune est une planète transpersonnelle, collective, qui dépasse notre niveau de conscience. C'est une planète générationnelle qui vient transformer en profondeur les mouvements collectifs et les compréhensions intérieures, inconscientes, personnelles, individuelles. C'est donc un transit qui n'est pas anodin. Il va venir liquider et poser des nouvelles bases existentielles. Donc, clairement, ça aura un impact sur toute la société. Neptune, c'est le grand tout, c'est l'inconscient collectif, c'est l'intuition, ce sont les compréhensions inconscientes, ce sont les perceptions, l'imagination, la médiumnité, la poésie, le cinéma, le dessin, les médias, ce sont également les illusions, les complexités existentielles, ce sont également tout ce qui vient se poser dans la société et qui vient se lisser au travers de toute la société de façon uniforme, en rentrant dans le signe du Bélier, ce qu'elle n'a pas fait depuis 164 ans, ça aura un impact très important. Neptune, collectivement, va venir réinitialiser des choses dans ce signe de feu, signe cardinal, maîtrisé par Mars. Nous aurons donc une espèce de diffusion inconsciente de cette notion du dieu de la guerre, des instincts guerriers, des instincts de survie, de cette notion de défendre des choses, mais également de ce besoin de commencer ou de recommencer quelque chose de très important. Cette entrée de Neptune en Bélier, elle accompagne souvent des périodes où les idéaux collectifs, les rêves que vous faites ou que nous faisons en collectif s'expriment par des impulsions fondatrices qui viennent redémarrer un nouveau monde en quelque sorte, pour des mouvements pionniers, pour des actions qui sont guidées par une vision, pour le meilleur ou pour le pire. Ça dépend du niveau de conscience dans lequel les actions sont posées. La dernière fois que Neptune a transité par le signe du Bélier, c'est 1861-1875, et juste pour vous indiquer ce que ça vient provoquer collectivement dans la société, c'est par exemple la guerre de sécession aux États-Unis. Et nous parlons beaucoup des États-Unis en ce moment. C'est également 1870, la guerre qui a opposé la Prusse, l'Empire prusse, à la France, dans laquelle elle a perdu l'Alsace-Lorraine pour des possessions qui étaient à l'époque la grande énergie, qui était le charbon. Et donc, nous voyons là également cette notion de la France et du bloc de l'Est, ou de l'Europe et du bloc de l'Est, dont on parle beaucoup également en ce moment. Donc, cette impulsion de Neptune collectivement et dans votre vie, elle va offrir une capacité de remettre des choses en place. Vous savez, Neptune opère de façon inconsciente, c'est-à-dire que par un phénomène d'osmose, qui va résulter en Bélier à la fois de l'identification et de la différenciation, ça va vous permettre de vous adapter aux courants extérieurs, aux événements auxquels vous allez être, où la société est réceptive, et la société ou vous-même, vous allez devoir vous transformer à cause de ces courants extérieurs. On peut découvrir une autre dimension de nous-mêmes avec une conscience beaucoup plus vaste ou beaucoup plus subtile du soi et du monde en général. Ça permet donc d'englober et d'amalgamer la réalité extérieure avec la vie intérieure et le besoin de croissance intérieure spirituelle par exemple. Ça veut dire que désormais, à partir de ce moment-là, vous pouvez croire en vous à partir de cette incursion en Bélier. Vous avez le droit de réinitialiser des nouvelles choses, de poser des nouvelles actions et de poser une nouvelle idée de ce qu'est le courage, le besoin d'indépendance, la bravoure, défendre des intérêts qui vous sont propres, les nouveaux départs. Et également, ça représente collectivement cette notion de ce Mars, maître du Bélier, de la masculinité par exemple, de la puissance brutale, bestiale par exemple, des instincts guerriers, voilà, mais Neptune, par définition, c'est un pacifique. Donc, on peut avoir une espèce de
complexité, de distorsion à ces instincts guerriers, défensifs ou masculins, par exemple, qui peuvent être éveillés pendant cette phase-là et notamment pendant toute la phase d'entrée de Neptune dans le signe de Bélier les 2 premières années. Donc on va beaucoup entendre parler de ces instincts de défense ou de ces instincts guerriers, mais ils peuvent être préjudiciables évidemment, puisque on peut avoir de fausses images ou de fausses idées ou de fausses conceptions ou de fausses croyances diffusées dans la société qui viennent donc à défendre parfois des fausses choses, voilà, des faux combats, voilà, tout simplement. Il sera donc très important de différencier et d'identifier ce qui est fondamentalement important d'initier ou de réinitialiser dans les idéaux que nous avons besoin de poser, dans la capacité à défendre aussi les plus faibles, les plus vulnérables au cours de ce cycle. Il faut également vérifier nous-mêmes, en nous-mêmes, de ne pas partir dans des illusions, dans des fausses croyances pour ne pas se leurrer et en étant ancré dans une forme de réalité, bélier, concrète, feu, actionnelle, ça vous permettra d'être concentré sur cette notion de mettre les choses en place. Ça inclut également parfois une notion de réactivité par une forme d'impatience, ça ne va jamais assez vite, mais peut-être que on ne comprend pas toujours les questions complexes parce que justement Neptune, il agit en filigrane et dans l'inconscient et il n'agit pas par une action brute. C'est donc un cocktail très particulier qui nous est proposé là. Également, la notion de concurrence ou d'adversaire, par exemple, peut être difficile parfois à reconnaître ou, si nous la reconnaissons, nous pouvons rentrer dans un système défensif extrêmement fort tout de suite par peur de disparaître ou par peur de perdre notre identité ou de perdre quelque chose qui nous fait disparaître en quelque sorte. Ce Neptune, évidemment, il vient brouiller les pistes. Neptune nous parle de la diffusion de tout ce qui se passe dans la société et par exemple également les médias et l'information. Et nous avons eu, lors du transit de Neptune en Poisson, beaucoup de développement médiatique par des nouvelles technologies ou des nouvelles plateformes médiatiques que sont Instagram, Facebook et tous ces sujets-là, ou les médias également, mais aussi avec beaucoup de fausses informations, de fake news, ou par exemple beaucoup de contenus parfois vides de sens par le développement par exemple des influenceurs qui présentent des contenus vides de sens ou de vide existentiel et en fait toutes ces choses-là vont petit à petit se délabrer, se décomposer parce que Neptune en Bélier, il est en quête d'impulsions véritables qui orientent des choses, qui mettent dans l'action et qui justement sortent des illusions pour être conscient des réalités et donc pour pouvoir atteindre des objectifs intérieurs et des objectifs collectif important. Évidemment, ça vient flouter également le paysage politico, judiciaire, économique, territorial. On voit que actuellement les limites Est-Ouest et tous les blocs politiques sont en train de s'affronter idéologiquement parce qu'ils défendent des systèmes de croyances, mais que ça va forcément provoquer des désillusions et des chutes parce que quelque chose doit recommencer et être réinitialisé autrement dans ces mouvements politiques par exemple ou dans ces institutions. Ça touche également aux notions des croyances inconscientes qui se développent au sein de la société. Donc les pouvoirs médiatiques vont également elles-mêmes devoir changer leur fusil d'épaule en arrêtant de vouloir instaurer des systèmes de croyances absolutistes dans les gens pour leur faire adhérer à des mouvements collectifs qui se lissent dans la société. Et ça instaure également ce besoin intuitif pour chacun de nous de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de soi et donc dans une forme de croissance spirituelle intérieure qui nous mène à des actions qui nous permettent l'éveil en quelque sorte. Ça veut dire que les croyances limitantes, les religions enfermantes, elles peuvent être contestées. On peut avoir une montée des fanatismes et des idéalismes dans le premier passage de Neptune en Bélier, mais on verra aussi le besoin de redéfinir ces croyances et ces institutions religieuses parce que finalement, elles ne donnent pas de sens et elles ne construisent pas le collectif de façon pacifique. Voilà, c'est ça la quête de Neptune en Bélier. Le dieu de la guerre avec la planète la plus pacifique du zodiaque. Dans votre thème, évidemment, ce transit, il va avoir une importance énorme dans votre vie. 14 ans, vous vous rendez compte, c'est une planète lente, 164 ans pour faire le tour du zodiaque. Donc ce passage-là dans votre vie, il est énorme.
Je peux vous aider à comprendre ça, c'est très important pour ne pas vous perdre en chemin. Je peux vous aider pour cela, n'hésitez pas à regarder le site. Bon transit de Neptune.